Bonjour à tous. Bon, bah, comme vous l'avez constaté, il n'y a plus de liste Les Républicains en région PACA, donc dans une région qui est plutôt ancrée à droite, où on a toujours fait des bons scores, où dans les élections internes, d'ailleurs c'est parmi les plus grosses fédés par exemple pour les Alpes-Maritimes. Bah écoutez, ça fait drôle, ça fait très drôle, ça perturbe beaucoup les gens. Je vous avouerai que les échanges que j'ai eu avec des militants là, ils parlent même plus, hein, c'est juste ils ont les yeux en l'air, dans le vide, en disant qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas tout compris. Surtout que Renaud Muselier avait un discours jusqu'à maintenant qui allait pas vraiment dans ce sens-là. On sentait qu'il y avait des ouvertures, ça se disait, mais il y avait une règle qui avait été dictée par le parti, pas d'alliance au premier tour, pas de liste commune avec la République en marche. Voilà, ça avait été dicté. D'où le retrait logique, hein, de l'investiture LR, qui est pas sans conséquence pour Renaud Muselier et sa liste. Et j'en en parlerai un peu plus tard. Donc comment on arrive à cette situation-là? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà un travail à droite. Donc premièrement, il y a une perte de sang-froid d'un Renaud Muselier qui n'est pas un président qui a été élu sur son nom, il ne faut pas l'oublier. C'est Christian Estrosi qui avait été élu et Renaud Muselier avait pris la suite quand Estrosi est retourné à la mairie de Nice. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas connu cette élection-là, donc c'est aussi ça impacte, hein, dans la réflexion justement d'un candidat. C'est quelqu'un qui voit des mauvais sondages depuis quelques temps, hein, il faut être franc, hein. La région PACA, c'est une des régions qui peut tomber aux mains du Rassemblement national, surtout que ces derniers, on voit un ancien ministre, quelqu'un qui a une carrure un peu plus grand qu'un Bardella, par exemple, un Thierry Mariani. Ça parle peut-être un peu plus aussi à droite, hein, c'est qu'un transfuge de chez nous, hein, faut pas oublier, c'était ce qu'on appelait la droite populaire à une époque. Donc voilà, il y avait de l'inquiétude, on le savait. C'était assez compliqué, hein, les sondages n'étaient pas très bons, c'était très serré, mais bon, voilà, après une campagne, on sait jamais ce qui se passe, et puis c'est aussi, il y a toujours une primo sortant, et puis bon, la bataille sur le terrain, c'est là qu'on gagne les élections, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez une stratégie en marche, hein. Vous avez vu que c'est le Premier ministre qui a annoncé cette alliance, ce qui est étonnant, normalement c'est plutôt le président du parti, je ne savais pas que c'était président d'En Marche. Donc il y a aussi une stratégie de leur part. Alors eux, sincèrement, ils s'en moquent des élections régionales, ils savent que ça va être mauvais pour eux. Là, la stratégie, elle est de briser les républicains. Donc le travail interne a été fait par toujours l'inaltérable Estrosi, qui est toujours partant dans son discours macro-compatible pour justement essayer de provoquer cette cassure, hein, et il est constant là-dessus. Ça, c'est un vrai problème. Il y a d'autres noms qui apparaissent, plus étonnants, mais bon, voilà, il y a eu un travail au sein on va dire, de la droite, au sein de cette région PACA. Et puis, vous avez la stratégie, je me suis perdu dans mes idées, la stratégie d'En Marche qui est, ils sont obligés, eux, s'ils veulent gagner, enfin, si Macron veut être élu, il sait qu'il doit être seul en face, seule alternative crédible en face du Rassemblement National. Parce que s'il y a une alternative crédible qui se construit à droite, on sait que c'est à droite que le danger viendra pour eux, parce que la gauche est complètement explosée entre un Mélenchon, les écolos qui se sentent pousser des ailes, enfin c'est fini, fort, on sait même pas ce qu'il va faire avec le PS, du moins ce qu'il en reste. La menace vient de droite, il suffit qu'un candidat de droite arrive, commence à exprimer une alternative possible à Macron. La deuxième place qui mène au second tour, elle peut se jouer et Macron peut arriver troisième. Donc sa peur, elle est là. Donc il fait tout. Et tout ce qui va être fait là maintenant, vous allez voir cette campagne en PACA, ils s'en foutent de l'élection en PACA, clairement. Ça va être pour briser la droite. Alors, je vous disais, l'élection, pour moi, elle est perdue. Cette action de Renaud Muselier et le retrait de l'investiture LR qui est logique, hein, c'est l'application de la règle, ils le savaient. Je pense qu'ils ne pensaient pas qu'on allait oser. Et là, c'est là où ils sont bêtes, parce qu'on n'avait pas le choix, hein. Si cette règle n'avait pas été appliquée, ça aurait été la fin des Républicains, là, c'est hier. Donc on a appliqué la chose qui est une bonne chose, et Christian Jacob a bien fait de le faire. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Cette application-là lui fait perdre les élections. C'est simple parce que le dernier sondage qui est sorti avec cet appareillage En Marche, UDI et LR, elle fait 34% et le FN 31%. Donc je vous dis, elle fait 34% et le FN 31%. Partant de là, il suffit qu'il y ait 3-4 points de gens qui partent à la pêche ou dans une colère vote Rassemblement National, ça fait plus 2, plus 3, moins 3, voilà. Il y a un écart de 6 qui peut se construire. Le RN, il est devant, ils sont élus. Moi, je pense sincèrement que Muselier a perdu les élections de par cette séquence. Tout le travail qui va être fait derrière de dire ah, vous voyez bien, vous faites le jeu du RN et compagnie, elle est non avenue. Et c'est là où j'arrive moi à une position qui
qui est partagé par certains et par des ténors, hein, donc je partage plutôt l'opinion de certains ténors, faisons preuve un peu d'humilité, qui est, bah, il faut une liste LR. Il faut une liste LR en PACA, parce que c'est un territoire qui est ancré à droite, qui est porteur de voix au présidentiel, on le sait, pour nous. C'est aussi un endroit où il y a des très grosses fédérations, hein, je pense aux Alpes-Maritimes. Donc voilà, les républicains ne peuvent pas être absents de ce territoire. Et puis c'est surtout, on ne peut pas valider la politique du coucou qui a été menée à la perfection même. Parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient que Muselier est en train de donner en clé en main une liste à la République En Marche, qu'il n'y a plus qu'à mettre son autocollant dessus. Alors vous comprenez bien la colère des Julien Aubert, des Ciotti et autres Lisnard face à ça. Et certainement, on va avoir des retraits de gens de la liste de Muselier, et ces gens-là doivent créer une liste LR, c'est obligé. C'est une question de respect de notre électorat sur ce territoire, et puis c'est aussi de ne pas valider cette politique politicienne dont les gens ne veulent plus. Parce que là, il faut arrêter de croire qu'une voix se déplace de case en case parce que la tête de liste a dit qu'il fallait voter X ou Y. Ça marche pas comme ça, on le sait très bien, c'est fini cette époque-là, si tant est elle ait existé. Donc j'espère, écoutez, qu'on va arriver à... Je sais que dans les instances, ça va beaucoup parler, qu'il y a des positions qui vont dans ce sens-là. Il y aura des gens en interne qui seront sur la prudence, en disant oui, attention, ça peut faire gagner le RN, c'est la division, machin. Non, le RN, il a gagné en PACA. Il y a aucune. Enfin, c'est fini. Là, ce qui vient de se produire vient de faire gagner le RN. La responsabilité vient de Renaud Muselier qui a cédé à la stratégie d'En Marche et de gens qui, comme Estrosi, font ce travail de fond depuis trop longtemps, de sapage vraiment auprès d'élus et de structures pour faire tomber pour que ce genre de situation se produisent. On voit les ravages que ça provoque, donc il n'y a aucun scrupule à avoir d'envoyer une liste LR, si ce n'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est le respect des gens. Voilà. Donc j'attends de voir et j'espère qu'on y sera.